Bonjour à tous. La dernière vidéo était assez personnelle et pas glamour. Je vais recommencer aujourd'hui. Et on va parler de ma relation avec les dentistes. Parce qu'en fait, je voulais vous faire d'autres vidéos ces prochains jours. Et je m'étais dit que j'allais commencer à préparer aujourd'hui. Mais j'ai tellement mal depuis hier que je me suis dit que... Pourquoi pas? Après tout, je ne suis pas la seule touchée par le sujet, n'est-ce pas? Alors, à la base, le pire dans tout ça, c'est que mon historique avec les dentistes, elle est à peu près normale, dans le sens où pendant 30 ans, je n'ai eu aucun problème. Alors c'est sûr que les détartrages, des trucs comme ça, bon, c'est chiant, mais bah quand il faut, tu prends rendez-vous, t'y vas, et puis voilà quoi. J'ai eu un appareil étant jeune, enfin bref, je n'avais jusque-là aucune raison d'être particulièrement traumatisée par un dentiste. Et puis il y a 2-3 ans, alors que on était 3 dans la famille à avoir besoin d'un rendez-vous, on s'est dit bon, on va prendre pour les 3 le même jour pour faire plus pratique. Et là, on arrive au cabinet, je m'assieds dans la salle d'attente et je commence déjà à paniquer. Mais en mode tremblement, limite les sueurs froides, je commençais presque à pleurer. Enfin, ma mère et ma soeur d'ailleurs étaient bien en train de se foutre de moi déjà à ce moment-là. On arrive dans le cabinet, c'est pas mieux. Je m'assieds sur le fauteuil et là, c'est une catastrophe. Je demande d'ailleurs au dentiste, je lui dis excusez-moi, mais pour les prochains soins, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose sous anesthésie générale? Oui, oui, j'en étais à ce stade. Parce que là, je me sentais tellement mal que je voyais pas d'autre idée. Il me dit oui, c'est éventuellement possible, parce qu'il voyait bien l'état dans lequel j'étais. Par contre, c'est pas ici que vous pourriez le faire, ce serait ailleurs, éventuellement en hôpital ou autre. Bon, je ressors de là, je suis un peu calmée, et a priori tout va bien. Quelques temps plus tard, malheureusement, de nouveau une rage de dents. Là, je me dis, bon, la fois d'avant, ça devait être un coup de stress exceptionnel, on va tester un autre dentiste, on sait jamais. J'ai une amie qui a une dentiste qui peut me recevoir rapidement, donc j'y vais, puisqu'en plus c'est une dentiste que j'avais déjà rencontrée, vu que j'avais déjà accompagné mon amie à 2-3 rendez-vous. Du coup, j'étais en confiance, on va dire. Et là, pareil, ça me fait exactement la même chose. Je ne comprends plus à ce moment-là. Je me dis, mais c'est pas possible quand même, j'ai 30 ans, j'ai jamais eu de problème, pourquoi j'en suis arrivée à ce stade? Mais bon, j'étais tellement en panique que j'ai pas véritablement réfléchi et que depuis, depuis 2 ans à peu près, quand j'ai un problème, bah je me soigne, on va dire, moi-même. Alors au tout début, étant donné que j'avais pas vraiment réfléchi à la chose, je me faisais des bains de bouche au coca. Alors, disclaimer par rapport à ça. Ce n'est pas une solution qui peut durer très longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez le faire peut-être une fois, 2, 3 fois grand max, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus et ça vous fera même encore plus mal qu'avant. C'est-à-dire que en gros, j'avais eu une rage de dents il y a 1 an et demi à peu près. J'ai mis un peu de coca, ça m'a tout calmé, j'étais super contente. On m'a d'ailleurs expliqué par la suite que c'était à cause du sucre. Mais en gros, si vous faites ça et que 2 mois plus tard, vous avez de nouveau mal, il est fort possible que le coca ne soit plus efficace du tout. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'à force de vous faire des bains de bouche au coca, j'ose pas imaginer au bout d'1 an la tronche que votre bouche peut avoir. Bon, je continue à boire du coca quand même, mais bon, ça à la limite, on s'en fout. Ensuite, j'ai pris plusieurs produits. Alors notamment, j'ai pris, évidemment, en respectant toujours les doses, parce qu'il faut faire vraiment attention à ça. Donc du Doliprane 1000, notamment. J'avais même eu, par prescription, du Dafalgan codéiné. J'ai utilisé ce petit produit qui s'appelle Dentobaume, qui vous endort la bouche. Alors, à un moment donné, c'est génial, mais là, ça fait presque plus effet. Allez savoir pourquoi. Et il y a aussi les boissons chaudes. Parfois, les boissons chaudes peuvent aider. Yay! Ah. Mais je comprends quand même pas. Et du coup, limite, j'ai envie de créer un groupe de soutien pour toutes les personnes qui, comme moi, du jour au lendemain, se retrouvent comme ça paralysées, alors qu'en fait, elles savent très bien qu'elles ont besoin d'aller chez un dentiste, que c'est pas quelque chose de si effrayant que ça.
Parce que faut pas qu'on se laisse bouffer par ces choses. Personnellement, je me sens bien comme je suis, mais la science commence à me donner tort. Du coup, je sais très bien qu'il y a plein de rendez-vous médicaux que je vais devoir prendre. Et j'en arrive à penser que si je me mets dans ces états-là pour le dentiste, j'ose pas imaginer ce que ce sera quand je vais devoir faire l'analyse des nerfs dans le bras, etc. Ça va être vraiment, vraiment terrible. Du coup, je me disais, est-ce que vous avez déjà eu ce même genre d'angoisse chez le dentiste? Est-ce que vous avez réussi à les surmonter? Si oui, comment? Et pour les personnes qui ont peur comme moi, même si pour l'instant je n'ai pas réussi à surmonter ma peur, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Et si jamais j'arrive à surmonter tout ça et à y faire quelque chose dans les prochaines semaines, je manquerai pas de vous tenir au courant parce que je sais que c'est un problème qui touche de nombreuses personnes. Et autant quand t'as pas mal, t'es pas forcément pressé d'aller chez le médecin, autant quand t'as envie de te frapper la tête contre les murs et de prendre des gants de boxe et de te les jeter à la tronche, là tu te dis qu'il faut peut-être y aller rapidos. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et j'espère que je pourrai vous faire une vidéo un peu plus détendue la prochaine fois, même si je parle d'un sujet sérieux.